Bienvenue sur le portail EasyApp. Nous allons voir ensemble comment fonctionne ce portail intranet et comment l'alimenter. Tout d'abord, nous retrouvons en haut à gauche le logo de la structure ainsi que ses couleurs pour son identité visuelle. Nous avons également un menu intranet qui est composé d'onglets et de sous-onglets. La visualisation de ces onglets peut être faite sur mesure, c'est-à-dire que le service SI, lui seul, a la possibilité de voir cet onglet ainsi que les sous-onglets. De même que pour le service qualité, seules les personnes faisant partie de ce service pourront voir cet onglet. Nous avons ensuite la bannière. Elle représente généralement une image de la structure ainsi que ses valeurs. Nous avons par la suite une barre de recherche et en dessous les widgets. Ici, le portail a été organisé de telle sorte que les widgets prioritaires se situent en haut, que les informations prioritaires se situent en haut également, et que les informations moins importantes se retrouvent en bas. Nous commençons par les widgets d'appel à l'action. Les 3 widgets présentés ici sont des widgets permettant d'accéder directement à l'information. Soit l'utilisateur a une question, et dans ce cas-là, il va cliquer sur la question, nous arrivons directement sur la documentation, soit sur la documentation de façon générale, soit sur une documentation spécifique répondant à la question. Le deuxième bloc nous permet directement de déclarer un problème via l'ouverture d'un ticket. Nous choisissons alors la catégorie et le problème concerné. Il suffira juste derrière d'ouvrir un ticket. Besoin de quelque chose d'autre? Une commande de matériel, de téléphone portable ou bien d'autres choses? Dans ce cas-là, nous pouvons mettre cette information directement ici. Nous avons ci-dessous 2 widgets concernant la communication interne. Tout d'abord, le widget Actualité permet de mettre en ligne des articles, des newsletters ou des notes d'information directement accessibles par les utilisateurs. Nous retrouvons ici le contenu de l'article ainsi que d'autres informations telles que les dernières actualités ou les articles en lien avec celui-ci. Il est possible de l'envoyer par mail ou de l'exporter en PDF ainsi que de l'ajouter à ses favoris. Ensuite, nous avons le widget Événements. Celui-ci répertorie les dates clés de la structure. Pour consulter l'événement, il suffit de cliquer dessus pour avoir accès au contenu de l'événement. Nous retrouvons sur la droite les informations pratiques avec le lien d'inscription, le lien concernant plus d'informations et il est également possible de l'ajouter directement à son agenda Outlook. Nous pouvons également envoyer par mail l'événement, l'exporter en PDF ou l'ajouter à ses favoris. Il est également possible de mettre en place le widget Microsoft. L'utilisateur connecté a alors accès directement à ses mails, à son Drive, à son Teams et à ses contacts. Il y a également un aperçu de l'agenda directement accessible. Il existe plusieurs types de widgets. Les widgets que nous ne pouvons pas modifier, que ce soit les actualités ou les événements dans sa structure, dans son organisation, dans sa fonctionnalité. Et il y a également des widgets qu'on appelle personnalisables, qui sont neutres et qui peuvent être modifiés et alimentés en fonction de vos besoins. Ici, nous avons par exemple la présentation du module portail qui est directement accessible via un widget personnalisable depuis le portail. Tout comme le Forms qui peut également être mis à disposition des collaborateurs. Le widget Mes demandes en cours récapitule les tickets déposés par l'utilisateur ou les tickets qui lui sont affectés. Nous avons également un aperçu des tâches en cours ainsi que des documents et des liens mis à disposition par la structure. À travers ces widgets personnalisables, il est également possible de procéder à l'affichage d'un processus d'accueil des nouveaux arrivants. Ces widgets personnalisables peuvent servir à l'ensemble de vos besoins, que ce soit des processus d'accueil, des forms, des quiz, des FAQ. Ce widget neutre peut vous servir à communiquer toutes les informations souhaitées. Et pour finir, nous avons le widget concernant les dernières documentations créées ou modifiées. Concernant la gestion de ce portail, vous pouvez l'actualiser directement via l'onglet Portail, Événements. Vous retrouvez alors la bibliothèque concernant l'ensemble des événements en cours, à venir ou terminés. Vous pouvez l'afficher sous forme de carte ou sous forme de table. Vous pouvez également l'ajouter directement à votre calendrier. Un filtre sur la gauche sera toujours accessible. Vous pourrez trier vos événements ou vos actualités par favoris, par type, par année de création ou par auteur. Pour ajouter un événement pour ceux qui ont la possibilité d'en ajouter un, il suffit de cliquer dessus et de compléter les champs affichés. Concernant les actualités, c'est exactement le même fonctionnement.
Nous retrouvons la bibliothèque des actualités sous forme de cartes ou sous forme de liste. Et également une possibilité de les filtrer sur la gauche. Pour saisir une actualité, il suffit de cliquer sur Ajouter une actualité et de compléter les champs affichés. Vous avez la possibilité de programmer l'actualité via la date de publication. Concernant le menu extranet qui se situe en haut de la page, vous pouvez venir le paramétrer directement dans l'onglet Menu extranet. Vous pouvez alors ajouter des onglets et sous-onglets, les ordonner. Il est également possible de venir gérer ces widgets directement dans l'onglet Widgets. Vous retrouvez alors les widgets personnalisés ou personnalisables, ainsi que les widgets Actions. Vous pouvez également gérer vos bannières directement depuis cette interface. La présentation du module Portail est maintenant terminée. Si vous souhaitez plus d'informations ou une démonstration personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter.